Salut à toute la famille des animistes et salut à toutes les âmes éveillées à la tradition ancestrale animiste. Je suis So Atiti, promoteur et garant des us et coutumes de la tradition ancestrale animiste. Nous sommes ravis d'être encore de retour dans notre zone de confort. Et comme vous le constatez, c'est un lieu que nous avons obtenu suite à une réflexion depuis quelques années. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails pour vous expliquer comment nous avons obtenu ce lieu, mais nous allons simplement vous dire que c'est le reboisement. Et nous mettons, à chaque saison, nous ajoutons les arbres que nous voulons pour certains résultats. Voilà. Et quand nous sommes dans ce lieu, il y a des vibrations particulières et nous avons l'énergie nécessaire pour partager et donner des informations et dénoncer également certains trucs. Et aujourd'hui, nous allons nous en tenir essentiellement à un phénomène. Et ce phénomène, c'est quoi? C'est l'ignorance. Le monde actuel il est dans la situation où il est actuellement à cause de ce phénomène, et qui est l'ignorance. Les hommes aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre que l'homme dans sa nature est un être spirituel. Et comment nous pouvons changer, comment nous pouvons évoluer tant que nous ne prenons pas conscience de cela. Et vous allez voir, c'est parce que l'homme même ne connaît pas l'objectif pour lequel il est sur terre. Et il y a certains trucs que quand on ne connaît pas, c'est qu'on est mort. On n'a qu'un corps ambulant, on n'est qu'un corps ambulant. Et souvent, nous remplaçons ces vides-là par du matériel qui ne nous sert à rien. Donc c'est très important ce que nous allons vous dire. L'essentiel, c'est de prendre conscience que nous-mêmes, on est un être spirituel. Et quand on ne prend pas conscience de cela, on va vers une dérive. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des gens, quand ils vont dans la spiritualité, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Les gens vont vers la spiritualité, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Et il y en a certains qui disent qu'ils veulent faire la spiritualité pour être riches, ne sachant même pas la définition de la richesse. Et, spirituellement parlant, pour nous, la richesse, c'est l'équilibre. Un riche, c'est quelqu'un qui est équilibré dans tous les domaines, peu importe ce qu'il a. Et peu importe le rang social ou le niveau, c'est-à-dire tout ce qu'il a, il crée l'harmonie avec. Il crée l'équilibre avec. Et comment nous allons comprendre que quelqu'un dit qu'il est riche et il a le matériel nécessaire et il mène une vie dévergondée. Souvent même, il n'est même pas marié. Et souvent même, il est homosexuel. Et ça, on va appeler ça le riche. On va appeler ça un riche. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens aiment trop la facilité. Et en cherchant ces facilités, quand ils ont des problèmes, ils vont sur le net, ils cherchent la spiritualité et ils tombent sur des maîtres. Des maîtres qui se sont fait maîtres à travers le nombre de vues. Et souvent même à travers le buzz, avec les rituels que je ne peux pas nommer ici. Et ces maîtres vont aggraver leur situation et donner des solutions palliatives qui vont se dégénérer et donner d'autres problèmes après. Et ça, nous lançons vraiment un appel à ces maîtres d'arrêter de s'embrouiller et d'arrêter d'embrouiller aussi les gens sur le net. Eh oui. Nous tenons aussi vraiment à parler de ce qui peut faire, de ce qui peut vous aider à reconnaître un vrai maître. Et si vous aventurez vers un maître qui ne vous parle pas des choses naturelles, qui ne vous demande pas d'aller pratiquer l'agriculture, parce qu'il sait pourquoi il va vous dire de pratiquer l'agriculture. Il ne va pas vous dire d'aller lire un livre pour évoquer un ange. Il ne va pas vous dire d'utiliser un grimoire pour des rituels.
pour obtenir ce que vous voulez. S'il faut évoquer l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange de la terre, l'ange du feu, quand tu es en plein soleil, tu as un contact direct avec l'ange du feu. Si tu traverses la terre, tu es en contact direct avec l'ange de la terre. Si tu es en plein air, tu es en contact direct avec l'air. Et tout ça, c'est en pratiquant l'agriculture qu'on a l'opportunité permanente d'être en contact avec tout ça là. Et nous savons que c'est dans la nature qu'il y a tout et c'est la nature qui donne tout et on ne force pas avec la nature. Donc, si vous trouvez un maître qui ne vous parle pas de ces choses, commencez déjà à douter de la qualité de ce maître. Donc, ça n'a pas commencé avec nous. Et ceux qui savent faire des recherches peuvent aller dans l'Égypte antique, dans les civilisations les plus anciennes. Et quand nous parlons de l'Égypte antique, nous nous référons toujours à un dieu, qui était le dieu Osiris, le dieu agraire. Ce dieu, nous ne pensons pas que c'était à travers les projections astrales ou des exercices des projections astraux qu'il faisait son agriculture. Donc, l'agriculture, c'est une tradition, c'est une science. Et le maître va vous montrer comment cela se pratique. Et nous allons continuer toujours à vous donner des informations et ce n'est qu'une première partie.